Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Nous sommes l'Église La Compassion Divine SCD de Montréal. Nous voici, bien-aimés dans le Seigneur, à notre dernière conquête de midi de cette année 2024, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, vous qui étiez fidèles à ces programmes, bien-aimés dans le Seigneur, que nous a tous bénis dans nos familles et dans nos maisons. Et nous bénissons tous les amis de la conquête du matin, la conquête de midi, bien-aimés dans le Seigneur, ce moment de gloire, ce moment de bénédiction. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse l'Église de la Compassion Divine qui a disposé pour nous ce programme qui nous bénit et qui bénit nos familles. Alors, en ce dernier conquête de midi, j'aimerais t'amener dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, versets 25 à 29. Éphésiens, chapitre 4, 25 à 29, la Bible nous dit exactement ceci. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité de son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Bien-aimés dans le Seigneur, cette notion de sagesse, l'apôtre était en train de l'annoncer au peuple de Dieu. Ce midi, bien-aimé, comme j'avais commencé il y a de cela quelques semaines, où j'avais parlé sur les 4 sagesses qui accompagnent le combat spirituel, hier, Dieu a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions aussi aborder, bien-aimé dans le Seigneur, sur la sagesse dans le combat spirituel. Mais en ce dernier midi de l'année 2024, j'aimerais partager avec toi un thème qui va t'édifier aussi, qui va te bénir. Je vais te parler sur la notion de porte spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce verset que nous venons de lire, l'apôtre est en train de tirer l'attention du peuple de Dieu sur l'accès que nous pouvons donner au diable. Bien-aimé, lorsqu'on est un enfant de Dieu, nous devons comprendre que nous faisons face aux attaques de l'ennemi 24 heures sur 24. L'ennemi est en train de rôder tout autour de nos maisons, tout autour de nos mariages. Bien-aimé dans le Seigneur, pour accomplir son agenda qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Alors pour accomplir ce sale besoin, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi rôde. Parmi les stratégies qu'il utilise la ruse. La ruse qui veut tout simplement dire l'intelligence du mal, la malice. Bien-aimé, le diable, lorsqu'il vient nous attaquer, tu ne le verras pas comme ça dans ta maison ou dans ta vie. Il utilisera, bien-aimé dans le Seigneur, des stratagèmes, la ruse, pour contourner, bien-aimé dans le Seigneur, tes moyens de défense et, bien-aimé, entrer dans ta vie, dans ta maison pour te détruire. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, font le combat spirituel, prient, font de prières de combat spirituel. Mais il y a un problème que nous ignorons souvent et que nous ne maîtrisons pas, la notion de porte spirituelle. Lorsque tu fais le combat spirituel, lorsque tu te livres à de batailles spirituelles dans ta vie, dans ton mariage, dans ta maison, lorsque tu ne maîtrises pas la notion de porte spirituelle,
des accès spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, tu chasseras les démons le matin. Le soir, ils reviendront, ils vont rentrer. Et voilà pourquoi tu trouves des gens aller d'église en église, passer de délivrance en délivrance, aller de prophète en prophète. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont en train de combattre l'ennemi, mais sans maîtriser la réalité qui accompagne le combat spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, j'avais voulu te parler de la notion de porte spirituelle. La vie de l'homme a une porte. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis devant la porte, je cogne. Si tu entends, tu ouvres. Dieu a fait en sorte que la porte de la vie de l'homme ne se trouve pas à l'extérieur, mais ça se trouve à l'intérieur. Pourquoi? Parce que celui qui donne accès, c'est lui-même le propriétaire de la maison ou c'est toi-même dans ta vie. Le diable ne peut pas quitter de là où il est dans le domaine spirituel. Il ne peut pas venir dans ta vie, ouvrir la porte, rentrer dans ta maison, dans ton mariage et dans ta vie sans ton autorisation. Voilà pourquoi dans le système des accès, c'est d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est concernée, qui est censée ouvrir la porte. Voilà pourquoi l'apôtre tire les oreilles et lui dit, ne donnez pas accès à l'ennemi, parce que celui qui donne l'accès au diable, c'est l'homme lui-même. Bien-aimé, si le diable entre dans ta vie, opère tranquillement. Celui qui est d'abord le fautif, c'est toi-même. Parce que si tu lui donnes l'accès, il entrera. Dans ton mariage, ma soeur, mon frère, lorsque tu es ignorant, tu ouvriras de portes d'accès dans ton mariage. Le diable entrera, attaquera ton mariage, ton mari, ta femme et tes enfants. Pourquoi? Parce que tu pries, mais tu ne maîtrises pas la notion de porte d'entrée. Voilà pourquoi beaucoup de familles aujourd'hui, beaucoup de vies sont à la merci de démons, sont comme des marchés où n'importe qui peut rentrer, n'importe qui peut opérer. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas la notion de porte. Bien-aimé, quand tu ne maîtrises pas la notion de porte d'entrée, tu laisseras toutes les portes de ta vie, de ton mariage, toutes les portes, tu les laisseras ouvertes. Voilà pourquoi l'apôtre tire les oreilles. Il cite dans ce verset tout ce que nous ne pouvons pas faire dans notre vie pour ne pas ouvrir les portes dans notre vie. Et parmi les choses qui donnent l'accès à l'ennemi, la première des choses, bien-aimé, si tu veux fermer toutes les portes de ta vie, de ton mariage, de ta maison, de ta famille, la première des choses qui donne droit et accès à l'ennemi d'opérer dans nos vies et dans nos maisons, c'est le péché. Bien-aimé, le péché non repenti. Le péché donne le droit légal à l'ennemi d'opérer dans ta maison. Lorsque tu introduis le péché dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans votre mariage, c'est fini mon frère, ma soeur. Le diable a accès comme il veut 24 heures sur 24. Tu iras prier le matin, tu chasses les démons, le soir ils reviennent. Tu chasses les démons la nuit, le matin ils seront là. Pourquoi? Parce qu'il y a un péché qui leur donne un droit légal d'opérer dans ta vie, d'opérer dans ton mariage, d'opérer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir sur cette terre des hommes, la notion de porte existe. Tu vois ton mariage, tu vois ta maison, tu vois ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des portes qui donnent accès à ta famille, à ton mariage, à la vie de tes enfants, à ta famille. Alors quand tu n'as pas l'intelligence, l'ennemi aura l'avantage sur toi et il entrera comme il le veut. Voilà pourquoi la Bible nous dit, à cause de ta propre faute, tu perdras ton héritage. Ma soeur, à cause de ta propre faute, tu ouvriras la porte de ton mariage, le diable rentrera. Mon frère, à cause de ta propre faute, tu ouvriras l'accès au diable et ta maison sautera en éclats. La notion de porte ouverte, beaucoup de gens qui vont dans des églises, qui prient, qui chassent les démons, qui font le combat spirituel, ne maîtrisent pas la notion de porte. C'est très important dans le domaine du bataille spirituelle que tu saches, bien-aimé. La porte protège une maison. La porte, bien-aimé dans le Seigneur, garde tout ce qui est précieux. La porte, bien-aimé, protège tout ce qui a de la valeur. Voilà pourquoi si tu veux protéger tout ce qui a de la valeur dans ta vie, ton âme, ta santé, ton travail, ton mariage, tes enfants, si tu veux protéger tout cela, apprends à fermer la porte de ta maison, de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur.
à part le péché, parmi les choses qui donnent droit, qui donnent accès à l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, une vie de disputes, des conflits. Tu vois des conflits ici dans nos familles, dans nos maisons, dans nos mariages. Bien-aimés dans le Seigneur, observez très bien, dans un couple, dans une famille, dans une église, là où il y a des disputes, après les disputes, regardez ce qui arrive. Les enfants tombent malades, vous perdez le travail, la pauvreté entre dans la famille, bien-aimés dans le Seigneur, les divorces entrent, bien-aimés, des AVC entrent, des problèmes entrent. J'ai un ami, ils se sont disputés avec sa femme le soir. Le matin, il se réveille. Il n'était pas capable de se réveiller. Il a fait une crise d'hypertension. Il s'est réveillé avec un AVC. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à traîner son pied et à avoir des problèmes avec sa main. Tout simplement parce que nous ne voulons pas obéir à ce que Dieu nous dit. Ici, l'apôtre dit, même si tu te fâches, ne dormez jamais, que le soleil ne se couche pas alors que tu dors dans ta colère. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a interdites dans sa parole. C'est pour notre bien. Mais lorsque nous ne voulons pas obéir à ce que Dieu nous a dit dans sa parole, bien-aimé, c'est une porte ouverte aux démons. Regardez Israël. À chaque fois qu'Israël tournait le dos à Dieu, Israël ouvrait la porte à l'humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, tu dois le savoir, qu'il y a des portes dans la vie, mon frère, ma soeur. Partout où tu vas, dans une église, dans ton mariage, partout dans ton lieu de travail, il y a des portes dans la vie, mon frère, ma soeur, qu'on ne peut pas ouvrir dans la vie. Il y a des portes, bien-aimé, quand tu t'en vas dans ton mariage, ma soeur, dans ta belle famille, il y a des portes à ne pas ouvrir, si tu peux m'écouter. Mon frère, il y a des portes que tu ne peux pas ouvrir dans la famille de ta femme. Il y a des portes que tu ne peux pas ouvrir quand tu vas dans une église. Il y a des portes que tu ne peux pas ouvrir lorsque tu vas dans un lieu de travail. Il y a des portes, bien aimées, dans la vie qu'on n'ouvre pas parce que ce sont des portes qui vont nous attirer de malheur, qui vont nous attirer de malédictions, qui vont nous attirer des batailles, des combats que nous n'avons pas voulu. Mais on peut les avoir parce qu'il nous manque la sagesse et l'intelligence de savoir ne pas ouvrir certaines portes dans la vie. Beaucoup de gens que tu vois ici sont morts très jeunes parce qu'ils ont ouvert des portes qu'ils n'étaient pas supposés ouvrir. Beaucoup de gens ont eu des problèmes dans leur mariage parce qu'ils ont ouvert des portes qu'ils ne devaient pas ouvrir. Beaucoup de gens sont sortis avec des malédictions des églises. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés ouvrir des portes qu'ils n'étaient pas supposés ouvrir. Mon frère, ma soeur, si je te parle de ces choses dans la vie, tu dois avoir la sagesse, l'intelligence de la destinée, savoir où je peux ouvrir la porte et quelle est la porte que je ne peux pas ouvrir. Bien aimé, on peut ouvrir une porte avec sa bouche. Lorsque tu parles trop, lorsque tu parles de choses qui ne te concernent pas, lorsque tu veux mettre ta bouche dans tout et pour tout, bien aimé, tu vas ouvrir des portes qui vont entraîner la mort et des batailles dans ta vie qui peuvent toucher tes enfants. Beaucoup des enfants sont morts parce que les parents ont manqué la sagesse dans l'utilisation de la bouche. Ils ont mis la bouche dans des choses qui ne les concernaient pas. Ils ont attiré la mort dans la maison et les enfants sont décédés. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le domaine spirituel, surtout des combats spirituels, Dieu te tire les oreilles aujourd'hui. Apprends à fermer les portes. Lorsque tu apprendras à fermer la bouche, tu fermeras certaines portes. Lorsque tu apprendras à fuir le problème, tu fermeras des portes. Lorsque tu apprendras à inviter une certaine catégorie de personnes problématiques, tu fermeras des portes. Lorsque tu apprendras à rester dans ta bande, à ne pas aller mettre tes pieds chez des gens, dans des batailles, des problèmes des gens, bien aimé, tu fermeras certaines portes dans ta vie, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, lorsque tu fais face au combat spirituel, la seule chose qui peut te protéger à part notre Dieu, c'est de savoir toi-même comment fermer les portes de ta vie, comment fermer les portes de ta bénédiction, de ta famille, de ton ministère et de ton église. Éviter les conflits, éviter la vie de péché, éviter de donner ton corps à n'importe qui. Tu vas ouvrir des portes à des démons dans ta vie. Évitez, bien-aimé dans le Seigneur, de mettre tes pieds partout. On ne va pas, un enfant de Dieu ne va pas dans n'importe quelle maison. Il n'est pas tout le temps chez les gens.
Il ne va pas tout le temps dans de telle ou telle maison aller manger ici et là. Bien-aimé, la nourriture peut ouvrir la porte à la sorcellerie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, apprends en 2025 à veiller sur les portes d'accès dans ta vie. Marchez avec sagesse. Vivez avec sagesse. Fouillez les péchés. Fouillez des conflits. Fouillez, bien-aimé dans le Seigneur, certaines batailles inutiles dans ta vie. Tu fermeras les portes, bien-aimé, dans ta vie. Parce qu'il y a des portes dans la vie. Tu peux beau prier, tu peux beau gêner. Le problème, voilà pourquoi beaucoup de gens se posent la question, pasteur, pourquoi ma souffrance est sans fin? Pourquoi mes problèmes ne finissent pas? Pourquoi moi seulement je suis attaqué? Bien-aimé dans le Seigneur, vérifie d'abord dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas de portes que tu as gardées ouvertes? Est-ce qu'il n'y a pas de conflits non réglés? Est-ce que tu ne peux pas, le parent, tu peux ouvrir la porte à la malédiction dans ta famille parce que tu es en train de maltraiter l'enfant qui vit dans ta maison. L'injustice que tu fais dans la vie de l'enfant de ton mari ou de ta femme. Cet enfant qui vient habiter chez vous, voilà comment vous le maltraitez. Mais on vous entend à l'église en train de chasser les démons. Non? On vous voit en train de gêner. Bien aimé, pour terminer, j'avais une femme que je connaissais. Elle était responsable, elle faisait la modération, elle faisait tout dans l'église. Mais cette femme-là, elle cherchait l'enfant, elle priait, elle chassait les démons, elle faisait tout, elle coupait les liens. Mais le problème est que les enfants de son mari, qui vivaient avec elle, il les maltraitait. Mais tu vas trouver que cette femme, elle était capable de gêner, bien aimée dans le Seigneur, pendant 3 jours à sec affilé. Elle savait comment enseigner le combat spirituel. Mais ce qui s'est passé en elle ouvrait une porte à l'ennemi. Et cette femme bien-aimée, elle n'a jamais eu d'enfant. Voilà pourquoi dans la vie bien-aimée, nous prions, c'est bien, mais il y a un comportement qui doit accompagner nos vies de prière. Parce qu'on peut prier, mais quand tu pries avec des portes ouvertes dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne fais rien, absolument rien. Voilà pourquoi nous allons dans des églises, nous chassons les démons, nous passons dans des délivrances, les choses ne marchent toujours pas. Pourquoi? Parce que Dieu a promis, si tu chasses les démons, ils sortiront de la maison. Ils vont aller chercher 6 autres, ils vont revenir. Si la maison est balayée et vide, ils vont occuper encore la maison. Tu vois comment, bien-aimé dans le Seigneur, nos vies sont vides. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas de vie de sanctification, il n'y a pas d'amour du prochain, il n'y a pas de compassion. Voilà pourquoi le diable revient. Mais lorsque tu remplis ton cœur de l'amour, de la vie de prière et de la sanctification, l'ennemi ne reviendra plus jamais. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, en ces derniers midis, je voulais attirer ton attention sur cette sagesse qui accompagne des hommes et des femmes puissantes dans la prière. Ce sont des gens qui comprennent la notion de porte dans la vie. Et ce sont des gens qui savent qu'il y a des portes qu'on n'ouvre pas dans sa vie. Le porte de la sexualité, le porte du péché, le porte de la masturbation, le porte de l'impudicité, le porte, bien-aimé, de l'adultère, le porte de mensonge, le porte de la haine, le porte de manque de pardon. Ce sont des portes, bien-aimés, qui attirent les échecs, qui attirent le bataille, qui attirent l'humiliation dans notre vie, bien-aimé. Apprends à fermer les portes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu prieras et tu verras les résultats dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec nous. Nous allons prier ce midi. J'aimerais prier avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons être reconnaissants par rapport à ce Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés durant toute cette année. Nous allons lui dire d'abord merci pour tous les enseignements. Durant toute l'année que tu as écouté, Dieu a utilisé de pasteurs, de prophètes pour t'enseigner, augmenter la sagesse dans ta vie. Est-ce que tu ne peux pas lui dire merci pour cette connaissance qu'il t'apporte jour et nuit et qui amène la maturité dans nos vies? Élevons nos voix et bénissons le Dieu de la parole. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu véritable. Ce midi, Seigneur, je viens te dire merci, non pas pour une maison que tu m'as donnée. Je viens te dire merci, non pas pour les enfants ou la femme que tu m'as donnée. Seigneur, ce midi, j'aimerais te dire merci pour la connaissance durant toute cette année, Seigneur. Tu as disposé de prédicateurs. Tu as disposé, Seigneur, de serviteurs de Dieu pour nous enseigner la parole, Seigneur. Je bénis dans ma vie, Seigneur, tous ceux qui m'ont enseigné la parole de Dieu durant toute cette année, Seigneur. Je n'avais pas la connaissance.
connaissance, Seigneur. Mais tu as utilisé tes serviteurs pour augmenter la connaissance dans ma vie, pour m'amener dans la maturité, Seigneur. Tu as utilisé tes serviteurs pour apporter la lumière dans ma vie, éternel Dieu. Je viens te merci, merci, éternel Dieu de gloire, parce que tu m'as parlé, tu m'as instruit, éternel Dieu, au travers de tes serviteurs. Tu as mené la connaissance dans ma vie que je ne savais pas, éternel Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, pour toute la parole que j'ai écoutée toute l'année, éternel Dieu de gloire. Merci pour cette parole qui a changé ma vie, qui a changé mon foyer, qui a changé la vie de mes enfants, qui a changé la vie de ma femme, Seigneur. Je viens te bénir, Seigneur, pour ta parole, éternel Dieu. Tu es mon véritable conseiller. Tu étais mon conseiller, Jésus. Tu m'as conseillé au travers de ta parole. Tu m'as instruit, tu m'as corrigé, Seigneur de gloire. Tu m'as changé, éternel Dieu. Tu as changé mon caractère. Tu as travaillé mon âme, Jésus. Je viens te dire merci, éternel Dieu, pour cette connaissance éternelle que tu as ajoutée dans ma vie. Je viens te dire merci, mon Dieu, mon roi, pour toute la parole, Seigneur, jour après jour, que tu as augmenté dans ma vie. Je viens bénir ton Saint-Nom, l'enseignant par excellence, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Je viens te dire merci, merci, mon Dieu, mon roi, pour toute la connaissance que tu m'as apportée durant toute l'année 2024, éternel, le Dieu. Tu as changé mon caractère, tu as transformé mon cœur, tu as fait tomber le mal en moi. Le mal est tombé dans mon cœur, le mal est tombé dans ma vie. C'est à cause de ta parole, Yahweh. Merci pour ta parole, éternel Dieu. Merci pour cette parole qui m'a lavé, qui m'a restauré, qui a lavé ma famille, qui a lavé mes enfants, qui a restauré ma femme, qui a restauré mon église. Merci pour cette lumière. J'étais dans les ténèbres, ta parole m'a éclairé. J'étais dans les ténèbres, ta parole m'a illuminé. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Merci, éternel Dieu. Merci, Yahweh, pour cette parole. Merci, Seigneur, pour tout ce prédicateur que tu as mis sur mon chemin pour m'enseigner. Éternel Dieu, j'étais loin de ta parole. J'étais loin de toi, Seigneur. Tu m'as appelé, Seigneur. Tu m'as fait asseoir à tes pieds. Tu as commencé à m'enseigner la sagesse. Tu as commencé à m'enseigner tes voies, éternel Dieu. Merci, Seigneur de gloire. Merci parce que je termine cette année, éternel, dans la connaissance. Je termine cette année dans l'école du Seigneur, dans l'école de la maturité. Merci, Yahweh. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, le Dieu glorieux. Merci, merci, Seigneur de gloire. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas finir cette année sans prier pour tous ces gens qui nous ont aidés. Il y a des bienfaiteurs, il y a des gens que Dieu a mis sur notre chemin d'une façon ou d'une autre pour nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour tous ces gens-là? Demander que la main de Dieu soit sur leur vie, que la main de Dieu soit sur leur famille, sur leurs enfants. Est-ce que tu ne peux pas demander à ton Dieu de visiter tous ces gens-là qui t'ont aidé d'une façon ou d'une autre? Prie pour eux, bien-aimés. Élevons nos voix et présentons-les à Dieu. Prions notre Adonai. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Papa, je lève ma main au ciel ce midi. Yahweh, éternel, le Dieu de gloire, que le ciel de Dieu m'écoute, my God. Que le ciel de Dieu m'écoute ce midi, Adonai. Père éternel, le Dieu de gloire, je demande, éternel, le Dieu, que la pluie du ciel, éternel, le Dieu de gloire, arrose, éternel, le Dieu de gloire, tous ceux qui m'ont accompagné cette année, tous ceux qui m'ont aidé d'une façon ou d'une autre, éternel, le Dieu. Je demande la faveur du ciel sur tous ces hommes, sur toutes ces femmes qui nous ont accompagnés dans des conseils, dans des aides matérielles, dans des aides financières, tous ceux qui ont été pour nous, tous ceux qui nous ont soutenus dans la sécheresse, dans la pauvreté, Seigneur, tous ces hommes, éternel Dieu, qui ont mis la main de leur poche et qui ont soutenu mon église, qui ont payé le loyer de l'église, qui ont soutenu en termes de dîmes, d'offrandes, éternel Dieu, pour qu'on paye le loyer de ton œuvre, éternel Dieu. Ce midi, éternel Dieu de gloire, où je demande à Adonai une faveur imméritée, Seigneur de gloire, sur la vie de ces hommes, sur la vie de ces femmes, éternel le Dieu de gloire. Bénis leurs maris, bénis leurs femmes, bénis leurs enfants, bénis, éternel Dieu, bénis leurs familles, qui ne manquent pas de quoi manger. Bénis l'éternel Dieu, que Adonai, le Dieu de la compassion, visite tous ces gens, les dieux compatissants, visite tous ces gens, les dieux d'amour, éternel Dieu, visite tous ces gens. Adonai,
Adonai, Adonai. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix, Jésus. Tu es le Dieu véritable, Jésus. Tu es le Dieu d'amour éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, le Dieu glorieux. Gloire à toi, Seigneur de gloire. Que ta main puissante, invisible. Oh, sois sur l'éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom. Toi, tu es le Dieu de gloire. Oh, tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, le Dieu glorieux. Merci, le Dieu de paix. Merci, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, éternel, le Dieu. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta gloire, éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, pour finir, Dieu a dit à Abraham, Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Bien-aimé, le moyen d'être béni, c'est de bénir quelqu'un. Voilà pourquoi en cette dernière prière de l'année, j'aimerais que tu puisses prier pour moi. En priant pour moi, le ciel te bénira. Parce qu'il a dit à Abraham, Abraham, tous ceux qui te béniront, moi je les bénirai. Voilà pourquoi pour te bénir, je préfère que toi tu pries pour moi, afin que Dieu, la parole de Dieu, puisse s'accomplir. Voilà pourquoi j'aimerais que toi, tu puisses prier pour moi. Prie pour moi, prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire. Oh, toi tu es le Dieu. Tu es le Dieu de paix, Jésus. Je viens, éternel le Dieu, m'agenouiller devant toi, Adonai. Tu es le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Rakamari bro chanta mari brata. Ere bro shanka mari ebre shente meni brata. Ika mari brata kamari bro santa mari brata. Wele bro. Kire bra shaka mari brade kama bro shanka mari ete brata. Ike meri ete wele bro shanka mari brade kama Ebra. Diste Marie, Sainte Maria, Kamagema Brosa Kambariba. Alléluia, 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 Alléluia. Ika Marie, Brechete Marie, Brade Mabro. Ika Make Maria Brate Kamaria Brasa. Elohim, 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 Elohim. Ira Brashaka Maria Brasanta. Yere Brote Kemera Brashaka Maria Brad. Yera Brote Kemebra. Yere Brata Kamaria Brad. Yere Brete Kemeria Brad. We Kamaria Brata Waria Brad. They make Kemeria Brad. Woro Broshaka Waria Brad. We are blood will set you in the ghetto state. We the Kemeria Timeria Broshaka Mari Ghetto Woro Brad. We Kamaria Brata Waria Brad. We the Brete we Brashete Menegad. Yakamaria blood Wara Blossom. We le blood we shake Kemeria Brake Mebra. Egad, Wolo blow Agad. We the Brashete Meria Brake Mabro. We the Breta Waria Blake Milia Sedeke Mabro. We Kamare Kadeka Maria Brati Maria Bra. O Kamaria Sente Menegad. Deke Meria Brate Mebro Sankamanaga. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glorifié Jésus, sois magnifié Jésus, sois béni Adonai. Oh, Ikomare Basanta, Ikamarie Sente Meria Brate Mabra, Dike Meria Tewere Bra, Akamarie Sente Meria Bra, Dele Breshente Meria, Galie Breshente Meria, Ikamare Kabebra Seda Urubra, Ike Meria Breshente Meria. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, alléluia, Maya Basanka Mariba, Dele Shaka Mari, Ebrete Kenebrasha, Ele Gloria Sede Kenebrasha. Alléluia, Merci Seigneur Jésus, merci toi qui écoutes la prière de tes enfants Seigneur, toi qui écoutes la prière de tes saints éternels de Dieu, je bénis ton Saint-Nom, toi qui écoutes la prière de tes enfants Seigneur de gloire, oh gloire à toi Jésus, que la gloire te soit rendue Jésus, et les prochains.
vous libérez, et ceux qui seront capables d'être notre Dieu, d'accompagner, de prendre le plus de la compassion, pour que cette personne, Seigneur, qui n'ont besoin de lui, c'est notre Dieu, pour détruire ceux qui prennent les jeux de la compassion. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous devons voulu le patron de l'église, ce n'est pas lui le patron de l'église, ce n'est pas lui le patron de la compassion, Seigneur, mais la compassion t'appartient, Seigneur, la compassion t'appartient, Seigneur, la compassion Laissez-moi prier pour toi. La Bible dit priez les uns les autres. Laissez-moi maintenant prier. Tu as prié pour moi. Que ce que tu as sémé dans ma vie comme prière, que tu puisses les récolter dans la grâce et dans la multiplication. Je vais juste faire une prière finale, une courte prière dans ta vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole, soyez féconds et multipliez-vous. Seigneur, je prie ce midi que la multiplication, Seigneur, se manifeste dans la vie de ton peuple. Que partout dans leur vie où il y avait la soustraction, Seigneur, je change cette soustraction à multiplication au nom de Jésus-Christ en 2025. Que tout dans leur vie, Seigneur, se multiplie au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur, la grâce, la bénédiction se multiplient dans ta vie. Que la multiplication t'accompagne dans tout ce que tu feras, dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la bénédiction d'Adonai soit avec vous. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Et si on ne se retrouve pas avant minuit, bonne année à tous et que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Soyez en paix chez vous dans vos maisons, mais n'oubliez pas une chose, que je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.